Il était la figure historique de l'opposition kenyane. Raila Odinga s'est éteint ce mercredi en Inde où il était soigné pour des problèmes cardiaques. L'ancien Premier ministre laissera un vide énorme pour ses partisans qui se comptent par millions, notamment dans l'ouest du pays. Bastien Renouille, notre correspondant, s'est rendu dans l'un de ces bastions à Nairobi, la capitale. Écoutez. Lorsque la mort de Raila Odinga est annoncée, c'est la stupéfaction. Que ce soit ici, dans le bidonville de Kibera, à Nairobi, dont il a été député, ou encore à Kisumu, sa ville natale, au bord du lac Victoria. Les habitants ne veulent pas y croire, dans un premier temps. Et puis petit à petit, ils les réalisent. Les commerçants ferment leurs magasins, sortent dans la rue et discutent ensemble pour partager leur deuil. Écoutez-les. Je suis tellement bouleversée. Je me sens si triste. Je prie pour sa famille. J'espère qu'elle trouvera la paix en cette période difficile. Nous avons perdu un grand dirigeant. C'était notre champion. C'était l'un des plus grands leaders du Kenya et même de toute l'Afrique de l'Est. Le monde entier a perdu un leader. Il a tellement fait pour nous, en termes d'éducation, pour l'émancipation des femmes, pour les jeunes aussi. Il nous a beaucoup aidés. Nous l'appelons Baba, notre père. Pendant près de 4 décennies, Raila Odinga a été une figure centrale de la politique kenyane. Emprisonné lors de la dictature de Daniel Arap Moi dans les années 80, il s'est battu pour le multipartisme et pour la démocratie. Il a été élu député à plusieurs reprises, a candidaté 5 fois à une élection présidentielle sans pour autant jamais être élu. Il a été brièvement Premier ministre du Kenya. Alors, on ne sait pas encore quand son corps sera rapatrié d'Inde puisqu'il est mort dans un hôpital indien. Mais une chose est sûre, ici, il aura droit à des funérailles nationales.